Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Business et spiritualité. On va parler de solitude dans le business. Grande Comment question. tu vas, Polo? D'abord très bien. Content Ravi de te retrouver. te retrouver une nouvelle fois. T'es en forme? Absolument. Absolument. Super. Alors, solitude et business, j'avais envie de parler de ça avec toi. D'accord. D'une manière générale, que ce soit donc dans le business, l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se sentir seules. Moi, le premier, je me suis senti seul à plusieurs moments. Qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça? Est-ce que tu peux parler, toi, de ton expérience? Est-ce que tu as vécu sur des moments de solitude? Et quelles sont les solutions que tu as pu trouver pour aller à l'encontre de cette solitude? Alors, à la question, est-ce que j'ai connu des moments de solitude? Beaucoup. J'ai connu des grands moments de solitude. Tu peux nous en décrire quelques-uns? Différents moments. D'abord, quand j'ai démarré, Ouais. même si j'étais très investi dans des réseaux de formateurs à l'époque, je me suis formé. Mais comme j'étais à Grenoble, j'étais un petit peu seul à démarrer. Donc, il a fallu que j'y aille et que je n'avais pas un manager derrière qui me poussait. Par contre, j'avais une conviction très forte intérieure qui me tirait de l'avant. Mais la solitude, j'ai connu et je pense que et je connais toujours, parfois, aujourd'hui encore, on s'en sort. Mais après, je crois qu'il faut absolument sortir de ça. Et pour sortir de ça, c'est très simple, il faut se mettre en lien. Alors pourquoi déjà il faudrait sortir de la solitude finalement? Est-ce que c'est forcément mauvais la solitude? Alors non, si on l'a choisi, de temps en temps ça fait du bien, mais ce que je me rends compte, c'est que on ne soupçonne pas la puissance des contacts. Parce qu'il y a aussi la solitude et le fait de se sentir seul, c'est pas exactement la même chose. Oui, on peut être, effectivement, alors si on va un petit peu plus loin dans les phénomènes de solitude, je peux être en solitude parce que je suis, sans même m'en rendre compte, dans des postures de retrait. C'est-à-dire que socialement, si par exemple je vais me rendre dans une conférence, eh bien j'ai une tendance comme ça un petit peu sur des micro-comportements mais que je n'ai pas vraiment cerné, à me mettre un petit peu en retrait, à parler à peu de gens, à aller m'asseoir, à prendre mon téléphone, à rester un peu sur moi, etc. Ou être dans une soirée, à écouter les gens, mais du coup ne pas interagir. Seul, Voilà, se sentir seul. on peut simplement parce qu'on a des micros, ou même parfois des macro-comportements qui maintiennent cette solitude. Alors, si elle est choisie, c'est très bien. Si elle n'est pas choisie, c'est un peu embêtant. Mais de toute façon, ce que je crois, c'est qu'on gagnera toujours à interagir avec son environnement. Donc, un entrepreneur, moi, je crois c'est très important qu'il rentre en contact avec d'autres entrepreneurs. Tu sais à quel point l'environnement dans lequel nous sommes est un facteur évidemment très important pour progresser. On dit souvent qu'on est la moyenne des personnes qu'on côtoie le plus aussi, qu'on ne Absolument. réussit pas seul. Absolument. Ou en tout cas, on va moins loin, moins vite. Voilà. Donc, il faut savoir s'isoler des personnes qui ne nous aident pas à avancer et puis se connecter à des personnes qui nous aident à avancer. Et encore une fois, on ne soupçonne pas toujours l'impact que ça peut avoir que de se déplacer dans un événement si on est un peu seul parce qu'on n'est pas encore très organisé. Le fait de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes activités que nous, qui ont les mêmes projets, qui sont un petit peu des gens qui nous inspirent. Donc c'est ça que tu pourrais conseiller déjà, c'est d'aller à des événements et de rencontrer Absolument. des personnes qui sont déjà comme elles ou en tout cas qui peuvent... S'entourer de gens qui sont déjà un petit peu dans la mouvance vers laquelle j'ai envie de tendre. Ouais. C'est sûr que si demain j'ai envie d'investir dans l'immobilier, je vais aller traîner avec des personnes qui sont dans cette dynamique. Il y a toujours des passionnés dans tout, donc ça vaut le coup d'aller regarder un peu où sont ces passionnés. Retrouver, ça peut être des associations, des regroupements, des fédérations, des clubs, voilà, mais s'entourer, c'est incroyable comme... Il y a plein de solutions finalement. Ouais, les réseaux, c'est vraiment un accélérateur considérable de développement. Ouais. En quoi, parfois, je dis qu'une relation, ça peut faire une carrière. Ouais. Tu veux dire un contact peut... Oui, bien sûr. Moi, même, on m'a eu sollicité pour des événements, même parfois, je n'avais pas trop envie d'y aller. Et puis finalement, j'ai dit, allez, j'y vais quand même. Et le nombre de fois où dans des événements, j'ai eu des contacts qui ont généré après, simplement parce que j'ai eu ce contact-là, des opérations extrêmement intéressantes en termes de développement professionnel. Et juste à ce moment-là, tu es un peu sorti de ta zone de confort, tu t'es dit, allez, je me fais un peu violent, j'y vais quand même. Oui, même si ça avait au départ pas tellement de sens. Ouais. Donc c'est incroyable les gens qu'on rencontre, les connexions qu'on fait, comment ces connexions vont nous apporter. Alors c'est pas... Et puis comment aussi on va apporter à d'autres. Enfin, toi, c'est tout un monde comme ça, mais c'est sûr que la solitude, pour moi, c'est pas un vecteur de développement. Quand on sait à quel point l'interaction qu'on a avec un environnement propice est un facteur de développement puissant, c'est sûr que l'interaction, je veux dire, diminuer les facteurs d'interaction, pour moi, en termes de business, c'est pas une bonne idée du tout. Alors après, je peux faire des choix à un moment donné de m'isoler,
pour travailler, pour être plus... ou de faire des choix pour... on le voit, hein, il y a des leaders qui sont plutôt sur le marché, plutôt indépendants. Ouais. Ça dépend aussi du niveau dans lequel j'ai envie de fonctionner, avec qui j'ai envie de fonctionner, quel est le cadre qui va me correspondre. Voilà. Et d'un point de vue spirituel, la solitude, parce qu'on parle de business et de solitude, et la solitude et la spiritualité. Alors, quand on monte là un petit peu plus dans cette dimension spirituelle, je fais référence par exemple à des séminaires que j'ai pu faire dans le désert, par exemple. Alors, on va carrément chercher la solitude. J'ai même fait des séminaires de méditation. Là, on est carrément seul, on parle à personne pendant 10 jours, etc. Donc là, on vit une spiritualité qui est une affaire de reliance, en fait, à soi-même ou à l'environnement. On peut aller passer 3 jours en forêt, seul, par exemple. Sur des expériences. C'est très bénéfique, ces moments-là. Absolument. Pourquoi ? Mais en fait, on n'est pas seul. Enfin, oui, on est seul en termes d'être humain si on décide d'aller tout seul en forêt. Mais la réalité, c'est qu'on va se relier à l'environnement. Et c'est dans cette qualité de reliance à l'environnement qu'on va toucher en soi des choses profondes, qu'on va pouvoir prendre du recul sur d'autres aspects de sa vie. Et qu'on sera même meilleur dans le business aussi. Et oui, et donc du coup, on va avoir un retour vers le business qui sera plus connecté à nos essentiels. Et très souvent, parce qu'on aura changé d'énergie, parce qu'on sera plus posé, parce qu'on aura su élaguer ce qui a besoin d'être élagué, ça nous permettra de gagner en puissance, en positionnement, et par conséquent aussi en plaisir. Excellent. Je te remercie beaucoup, mon Polo. Super intéressant. Avec grand plaisir. J'espère que s'il y a des personnes justement qui se sentent seules avant d'entreprendre, pendant le fait d'entreprendre. Ouais. Petite dernière chose, c'est que si vous vous sentez seul, faites attention parce que naturellement, on va aller vers l'isolement. C'est naturel. Ça ne marche pas, on n'y arrive pas, on s'isole. On a des problèmes, on dit rien. Voilà. Ça, c'est naturel. Il faut absolument inverser la machine. Dès que... On peut se mettre en difficulté émotionnelle, en fait, en plus, si on est dans la solitude. Déjà, de le constater, de dire, voilà, là, je me sens seul, il faut que je fasse quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on souffre, d'ailleurs, de la solitude. Ouais. Ça veut dire aussi qu'il y a une alerte forte qui sonne. C'est une alerte émotionnelle. En termes de besoin de lien. Ouais. Donc on a un besoin de lien, sinon on est bien dans cette solitude. Mais dans tous les cas... Encore une fois, c'est exactement ça. Si on sent cette solitude-là, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a en opposition à ça, en fait ? Le désir d'être en lien. Et voilà. Et donc dans les difficultés, en général, on a une tendance à s'isoler. Et c'est très franchement la dernière chose à faire. Eh ben, merci beaucoup, Polo, pour cette super conclusion. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses. N'hésitez surtout pas à partager et à liker cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Business et Spiritualité avec Paul Pironnet. À bientôt. Ciao, ciao. À tout bientôt.